ma joie de me tenir encore une fois de plus au devant de vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons la grâce pour ce moment que l'Éternel nous a accordé, de nous tenir au devant de vous pour parler de sa part en quelques minutes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel m'a donné une parole pour réconforter quelqu'un qui traverse un moment si difficile, qui pleure et qui pense que Dieu l'a abandonné. Dieu m'a donné cette parole aujourd'hui afin que nous puissions partager avec vous dans notre programme qui est de l'école de la foi. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, le chapitre 15, au 18e verset. La Bible dit: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole, c'est peut-être toi qui es en train de se lamenter devant la face de Dieu. Tu regardes la situation dont tu es en train de passer ces derniers temps. Tu vois que cela te surpasse. Tu n'as personne pour venir à ton aide. Tu n'as personne pour t'assister. Et tu n'as aucune personne qui peut être pour toi de l'appui pour te faire sortir dans cette situation. Et c'est cela qui te pousse même à crier, à voir la situation que tu traverses. Elle est tellement trop douloureuse pour toi. La situation que tu vois maintenant, elle est vraiment quelque chose qui te pousse même à désespérer. Mais Dieu m'a donné cette parole ce matin pour te dire: ne désespère pas, ne pleure pas. Tu dis que ta souffrance quand est-ce que tu te poses des questions, quand est-ce que cette souffrance va terminer? Mais une chose que j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, la souffrance que tu vois aujourd'hui a un objectif. J'aimerais dire que si un professeur arrive dans une salle de classe, le professeur toujours se prépare en conséquence lorsqu'il entre dans une salle de classe. Il entre avec un objectif pour que les élèves aient en bénéficier de la connaissance de la matière qu'il va lui transmettre aux élèves. Les souffrances que tu vois, la situation que tu vois est un professeur pour toi dans ta vie. Ça vient avec un objectif pour t'enseigner, pour te prouver combien de fois est-ce que tu peux t'attacher tellement à Dieu. Mais une chose que Dieu ne plaît pas en toi est que la manière dont tu as changé ta situation de prier et la manière dont tu as changé ta manière de t'approcher devant la face de Dieu. Maintenant, tu deviens quelqu'un qui se lamente. Les lamentations que tu te lamentes, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui bloque que Dieu puisse agir dans ta vie. La lamentation que tu es en train de monter chaque jour devant la face de Dieu, cela prouve à suffisance que Dieu est incapable de faire quelque chose dans ta vie. Les souffrances, bien aimé dans le Seigneur, a un objectif. Dieu veut détailler. Nous tous, nous aimons de l'or, nous apprécions de l'or. Mais lorsque nous voyons combien de fois est-ce que l'or pour sortir de la terre et devenir finé, l'or passe toujours dans beaucoup de souffrances, dans beaucoup de difficultés. L'or passe dans le feu et en plus il passe dans le main de l'homme pour qu'il les taille. Bien-aimé dans le Seigneur, les souffrances que tu vois, bien-aimé, a un objectif pour détailler. Les souffrances que tu vois a une grande leçon pour que toi tu ne puisses pas te dépendre des personnes, pour que toi tu ne puisses pas mettre la confiance dans des hommes. C'est pourquoi la Bible me dit: maudit soit celui qui s'est confié à l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, cesse de te lamenter. Tu regardes, tu dis: ma souffrance est-elle continuelle? Ma plaie est-elle douloureuse? Bien-aimé dans le Seigneur, cette plaie que tu vois aujourd'hui a un objectif dans ta vie. Quand tu regardes les amis auxquels que tu as vécu ensemble avec eux, tous aujourd'hui se sont évolués et se retrouvent bien, et comme toi-même tu l'as dit. Mais chaque chose a son temps, bien aimé dans le Seigneur. Même si nous lisons dans le livre des Ecclésiastes, le chapitre 3, du premier verset jusqu'au même au troisième verset, si vous descendez même au 10e verset, la Bible est en train de nous dire: toute chose a son temps. Il y a un temps de pleurer et il y a un temps de la joie. Le temps que toi tu passes
est un moment difficile, est un moment que toi tu vois que c'est un moment de douleur, ce n'est pas pour une douleur, mais ça a un objectif. Dieu a préparé pour toi, pour que ça soit un tremplin que tu dois y traverser. Lorsque Dieu va t'élever, lorsque Dieu va agir dans ta vie, et toutes les personnes qui voient combien de fois est-ce que tu es en train de passer des moments durs, des moments difficiles, ils verront que le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries est un véritable Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne veut pas aujourd'hui que tu retournes encore dans cette situation de lamentation. Les lamentations, bien-aimé dans le Seigneur, bloquent la grandeur de Dieu dans ta vie. Le lamentation, bien-aimé dans le Seigneur, que tu te lamentes aujourd'hui, est en train de bloquer la main de Dieu pour qu'il ne puisse pas agir dans ta vie. C'est pourquoi la Bible me dit, Dieu n'est pas sourd pour écouter à nos supplications. Dieu écoute nos supplications. Regarde combien de fois toi-même tu es tenté de bloquer la grandeur de Dieu dans ta vie. Tu es tenté de bloquer ta bénédiction qui ne puisse pas arriver bien avant dans ta vie suite à tes lamentations. Bien-aimé, change ta manière de prier. Chasse loin de toi les lamentations. Ne te lamente plus. Ne parle plus que Dieu t'a abandonné. Ne dis pas que Dieu t'a oublié. Dieu voit tes sacrifices. Dieu agrée combien de fois est-ce que tu es tenté de l'élever. Dieu agrée combien de fois est-ce que tu es tenté de louer son Saint-Nom. C'est pourquoi il m'a donné cette parole en ce matin pour te donner encore du réconfort. Le temps que tu vois aujourd'hui, ça ne durera pas. Ce temps que tu vois aujourd'hui est si difficile pour toi. Ça ne t'amènera pas à la mort, mais ça t'amènera pour la gloire de Dieu. Que toutes les personnes qui te voient pleurer aujourd'hui, que toutes les personnes qui te négligent, qui voient que toi, tu es tenté de traverser un mois difficile, et même Dieu a accepté que même le membre de ta famille, que personne ne puisse venir à ton aide. Même lorsque le moment que tu pries, le moment dont tu cries vers eux, personne ne t'écoute. Et ils disent parfois que les dieux dont toi tu te frappes les mains, pourquoi ils ne t'aident pas? Les dieux que toi tu sers jour et nuit, pourquoi ne viennent pas à ton aide? Bien-aimé dans le Seigneur, ces souffrances, cette situation, et c'est une grande école que tu traverses. Dieu est en train de te former. Dieu est en train de tirer ce qui devait être quelque chose qui devait bloquer sa gloire dans sa vie, dans ta vie, dans ce moment de difficulté, dans ce moment de souffrance. Accepte de traverser ces déserts. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortaient en Égypte, Dieu avait le chemin qui devrait te passer directement entrer dans la terre promise. Mais Dieu a accepté pour qu'ils traversent, qu'ils entrent dans le désert. Même la Bible me dit, c'est de là que Dieu a les enseigné. C'est dans le désert que Dieu les taillait. Dieu a voulu qu'ils entrent dans le désert, qu'ils voient la souffrance pour qu'ils retournent à donner gloire à Dieu. Bien dans le Seigneur, ces souffrances que tu vois aujourd'hui, que toi tu appelles souffrance, ce n'est pas une souffrance que je t'ai dit en ce matin. Et toi qui pleures chaque instant, tu regardes, l'âge est avancé. Tu te dis quand est-ce que tu vas te marier. Tu te dis quand est-ce que moi aussi je serai comme les autres. Ne te compare pas aux autres, bien-aimés dans le Seigneur. Toi tu es plus valeureux devant la face de Dieu. Toi, tu es plus important dans le main de Dieu. Dieu est en train de préparer quelque chose qui va surprendre toutes les personnes que toi, tu vois qui sont avancées au devant de toi. Mais ils ne sont pas avancés au devant de toi. Chaque chose a sa saison. Même si nous regardons aujourd'hui, il y a des temps que des manguiers sont en train de donner des fruits. La banane ne peut pas, le bananier ne peut pas se dire pourquoi moi je ne donne pas. Puisqu'il sait qu'il y a son temps, il y a sa saison. Lorsque sa saison arrivera, la banane va donner toujours, la bananier va toujours donner des bananes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un temps. Accepte que ces temps t'arrivent. Accepte que ces temps soient pourtant un temps fortifié. Ne puisse pas perdre ton temps en te lamentant. Ne perds pas ton temps en parlant que Dieu t'a oublié. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Lorsque cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, te bénisse en ce matin. Lorsque cette parole te donne encore de réconfort en ce matin. Parce que Dieu t'aime, c'est pourquoi il m'a donné cette parole pour partager avec toi. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passez une très bonne journée accompagnée de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et l'amour et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Merci. À la prochaine.